Bon. On va y aller. Donc salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Là, j'ai essayé un format de vidéo pour GoPro et mon caméscope. C'est un drôle de format, je le sais. Même faut que je tienne là mon trépied. Donc c'est ça, là j'ai ma GoPro qui filme avec une espèce de ventouse qui est dans la fenêtre. Puis là, je sais que ça fait un petit peu cabochon, mais le caméscope, là c'est mon trépied puis tout, je l'ai mis dans mon siège d'une façon pour que ça soit quand même stable, là. Mais c'est pas vraiment stable, je sais, là quand je freine puis tout, faut que je tienne un peu. Je devrais faire des ajustements à l'avenir. Donc aujourd'hui, on va aller faire un petit urbex. En fait, c'est un urbex. C'est pas vraiment un urbex parce qu'on pourra pas rentrer à l'intérieur, malheureusement. Ah, regardez, vous voyez, ça a bougé. On pourra pas rentrer à l'intérieur. Le gars à côté, il me regardait puis c'était un petit peu malaisant. On pourra pas rentrer à l'intérieur parce que c'est comme barricadé. Aïe, ah ouais, branleur. On va changer ça de bruit. Donc, nous voilà à la première endroit. Donc, en fait, ici, c'est un lave-auto abandonné. Là, c'est vraiment cool parce que, tu sais, il y a quelques semaines, je naviguais sur le web. Et là, je suis tombé sur un site que là, ça montre plein de places abandonnées dans ma ville. Puis là, ça parle de plein de petits bâtiments que, tu sais, j'ai remarqué, puis même d'autres que j'avais jamais remarqué. Là, ça dit, mettons, combien le bâtiment il vaut, depuis quand il est abandonné, puis, tu sais, on a de l'information, donc c'est vraiment le fun. Donc aujourd'hui, j'avais pensé vous présenter deux petits bâtiments. L'autre, il est pas loin, il est juste à côté. Mais là, on va commencer avec celui-ci, qui est un lave-auto abandonné depuis 1997. Donc, la valeur de ce bâtiment-là est de 142 500 $. Donc là, je vais lire un peu le texte, là, mais tu sais, je vais pas juste lire ça, mais je vais lire une petite partie. Là, c'est un des propriétaires qui nous dit cela. Je l'ai acheté en 1982 pour l'utiliser comme un lave-auto. Mais ma partenaire d'affaires a eu des ennuis de santé et nous avons fermé en 1997. Nous avions ensuite un projet pour en faire une école d'esthétique automobile, mais notre demande a été refusée. Nous étions prêts à refaire l'extérieur de la bâtisse. Nous avons finalement déménagé pour nous occuper de notre lave-auto à Montréal. Donc en gros, ici, c'est un vieux lave-auto que, tu sais, ça marchait plus parce que il y en a une qui a eu des problèmes de santé puis tout. Donc là, ça a été abandonné, mais là, ils ont voulu refaire un peu, tu sais, refaire de quoi avec ça, le refaire vivre là, comme une place pour esthétique automobile. Mais ça n'a pas marché, leur demande a été refusée, puis tu sais, les coûts, ça coûte cher, puis c'est ça, là, c'est à peu près ça. Donc là, je vais faire un petit tour juste pour vous montrer, c'est vraiment nice, on voit même la pancarte avec les écriteaux dessus, là. En tout cas, on va juste aller checker ça rapidement. Donc c'est ça. Donc ça c'est vraiment cool, c'est justement les anciens prix. On peut voir les prix de l'époque. Un classique, un extérieur. Je trouve ça nice parce que ça fait vraiment, je trouve, je sais pas, ça fait années 70, 60, la structure. Ben, ça me tape ses nerfs, genre des vieux monsieur là-bas qui n'avaient pas de me regarder puis ça gosse. J'essaie de les filmer. Ils ont l'air d'être partis. Ça, c'était peut-être la porte principale. Il y a vraiment gros du monde ici. On était en plein centre-ville. C'est pas très très beau. Oh shit, la poutière fire. Ça, je la vois partout, celle-là. Petite parenthèse, elle est vraiment nice la Civic SI là-bas. Oh shit, elle est vraiment nice. Oh, puis pas pire aussi le petit GMC Sonoma. Yes sir. Ouais, donc c'était juste ça en fait pour ce
lavoto, là. C'est juste une vieille bâtisse sale, pas propre, pis pas très belle, là, qui traîne là, pis qu'on peut pas rentrer dedans, là, mais quand même, je trouvais ça cool de vous la montrer, parce que ça fait longtemps que je l'ai remarqué, pis ouais, c'était une vieille cochonnerie, là, mais c'est cool, pareil. Puis juste une petite parenthèse, là, j'ai filmé la petite Pontiac Firefly là, qui est passée. C'est juste qu'elle, je trouve ça vraiment drôle parce que je la vois absolument partout dans Sherbrooke. Là. Je l'appelle le petit citron de Sherbrooke, là, en fait, ce char-là. Là. Ah, il y a quelqu'un qui arrive, puis c'est gênant. C'est ça que j'aime pas quand on est dans le centre-ville, c'est qu'il y a plein de monde, c'est gênant, c'est malaisant. Mais bon, là, on va aller voir l'autre petit restaurant. Il y a un petit restaurant, lui, ça fait vraiment pas longtemps qu'il était abandonné. Ça fait environ, je crois, 6-7 ans qu'il était abandonné, 6 ans. On le voit même sur Google Maps, là. Donc, on va aller checker ça. Donc, ici était le restaurant Do, D.O., je sais pas comment, D.O. Sa valeur, 103 000. Donc ici, il y a peut-être, on le voit par Google Maps, là, ça fait pas longtemps, là, il y avait, c'était un petit restaurant, là, comme n'importe quel petit restaurant, là. Mais bon, on va aller voir à l'extérieur, voir ça a l'air de quoi de plus proche. Donc, lui aussi est en plein cœur du centre-ville. Pancarte à vendre. Même une porte ici. Même plus de poignée. Ça ici auparavant, c'était des fenêtres. Tu sais, genre, ici, il me semble que c'était une terrasse, je m'en souviens plus. On peut peut-être la voir par Google Maps, mais elle a l'air d'être ça aujourd'hui. En piteux état. Encore là, c'est assez vandalisé, plein de graffitis, tout le kit. C'est poche qu'on peut pas aller à l'intérieur pour vous. Par contre, c'est vraiment un beau spot, là. Avec les feuilles d'automne, là. C'est juste en face de la cathédrale. C'est magnifique. Dégagé, saloperie d'écureuil dégueulasse. Je sais allumer un feu, même avec du bois trempé. Hey, ils sont fatigants. J'aime ça, la nuit le veiller, couper le sommeil en deux. Ouais, donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Hey, c'est vraiment beau ici, là, pour vrai. Là. Wow! J'aime vraiment gros ce coin-là. C'est magnifique, magnifique. Donc c'est ça, c'était juste deux petits bâtiments abandonnés, si on veut. Pas grand-chose à vous montrer là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Puis là, dites-le moi si vous aimez ça, ce format-là. Je vais essayer de trouver de quoi pour... parce que là, c'est pas bon avec la caméra de même. C'est dégueulasse, là. Mais pour vrai, on pourrait se faire des beaux vidéos en voiture. Il y en a plein qui veulent que je fasse des vlogs en voiture, là. Mais comme ça, là, c'est pas pire, là. Vous pouvez me voir parler, puis tout. En même temps, vous voyez la route. C'est super. Moi, je trouve ça... Je pense que c'est pas pire comme idée. J'ai des super beaux coins que j'aimerais vous montrer, là. Juste avant hier, là, j'étais allé faire un petit road trip avec mes amis. On est allé du soir, la nuit. Ben, la nuit. Il était de 7 à, mettons, à 10 heures, là, mais on est allé en campagne, puis tout, dans le coin où je fais mes journées à l'Érablière, Saint-Isidore, Saint-Malo. T'sais, on a eu full de fun, puis tout ça, là, puis ça serait fun que je puisse vous partager ça en voiture, même si c'est le soir, là, ou peu importe, là. Dites-moi si vous aimez ça, ce format de vidéo-là. Là, vous voyez, c'est ça qui est pas bon avec le maudit trépied. Mais bon, là, aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit mélange de vlog en voiture en même temps de vous montrer deux petits trucs abandonnés, là. C'était pas vraiment intéressant, là, mais quand même...
je me suis dit que ça valait peut-être un peu la peine. Et aussi, surtout que là, c'est le fun. Faire ça, des petits vlogs en voiture de même, là, ça serait le meilleur temps parce que là, on est en automne. Puis au Québec, là, comme vous pouvez remarquer, juste là, c'est magnifique, là, c'est vraiment beau. C'est en campagne, là, c'est juste délicieux. Donc, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!